Hey, salut mes poulets! Aujourd'hui, un nouveau format court pour parler des autres façons d'investir en immobilier. Des approches moins prises de tête qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure diversification, mais qui ont aussi leurs inconvénients. Alors je vous fais pas perdre plus de temps et nous on se retrouve juste après l'intro. Les trois méthodes qu'on va présenter aujourd'hui sont celles du crowdfunding immobilier, de l'investissement en SCPI ou alors en foncière cotée. Il faut comprendre que ces trois types d'investissements sont structurellement différents. En foncière cotée, vous allez acheter des parts d'entreprise, donc des actions de sociétés qui vont investir dans de l'immobilier pour vous. Vous retrouvez donc les avantages des actions, souvent une assez bonne performance et une bonne liquidité. Par contre, vous serez soumis à plus de volatilité. Un autre avantage de cette approche, c'est qu'étant donné qu'il s'agit d'actions cotées en bourse, les entreprises sont obligées d'avoir une grande transparence de l'information vis-à-vis de leurs actionnaires. Par contre, il y a bien un petit bémol. Si jamais votre entreprise rencontre par exemple des problèmes de trésorerie, elle pourrait se retrouver à être décotée, et ce, même si le parc immobilier se porte plutôt bien dans l'ensemble. Avec les SCPI, vous avez un modèle franco-français qui est très différent des foncières, puisqu'ici, à la manière d'un gérant d'ETF, la SCPI ne possède pas l'immobilier, c'est vous qui en êtes le propriétaire, et elle n'a qu'un droit de gestion. Ce que ces deux modèles ont en commun, c'est de vous permettre d'investir dans un parc immobilier diversifié à partir de petits montants et avec une faible gestion. Évidemment, ça va impliquer des frais qui sont généralement plus faibles dans les foncières cotées. Avec les SCPI, on a aussi souvent des frais d'entrée, ce qui va faire que votre performance à court terme sera assez mauvaise et que si vous n'avez pas une bonne durée de détention de vos SCPI, la performance finale laissera à désirer. Par contre, et c'est un autre point qui rapproche les SCPI de l'immobilier traditionnel détenu en direct, il est plus facile de faire du levier dessus. Étant donné que c'est un investissement qui est assez long terme, avec une plus faible volatilité et que vous êtes directement détenteur du parc immobilier, il est plus simple de trouver des banques qui acceptent de vous faire crédit pour cet investissement. Enfin, le crowdfunding immobilier qui se rapproche assez fort d'une obligation, c'est-à-dire que vous allez prêter de l'argent à une société pour financer un projet spécifique, on va vous garantir un taux d'intérêt sur cet investissement, mais à la manière d'une obligation, si jamais le projet se passe mal, vous risqueriez de perdre une partie de votre capital. Ce qui diffère finalement d'une obligation classique, c'est juste le sous-jacent. Au lieu de prêter votre argent à une entreprise ou à un État en espérant que celui-ci ne fasse pas faillite avant la date butoir, vous le prêtez pour un projet immobilier en espérant qu'il se passe bien. Côté performance, les SCPI ont tendance à être assez modestes. Au niveau du crowdfunding immobilier, beaucoup de plateformes vont vous attirer avec des promesses de 10 ou 12%, mais il faut savoir que beaucoup de projets ont du retard ou sous-performent complètement ce qui était prévu. Donc viser un rendement à 7 ou 8% maximum, ça paraît beaucoup plus crédible. Par contre, en foncière cotée, vous pourriez aller sur du 9 voire du 10%, mais vous allez devoir assumer plus de volatilité et une corrélation plus importante avec le reste du marché action. Reste à prendre en compte l'aspect fiscal. Pour les foncières cotées, c'est comme pour des actions classiques. Vous allez payer 10% de votre plus-value au moment de la revente et 30% sur vos dividendes. À savoir quand même que sur la performance des foncières cotées, une grosse partie est liée aux dividendes, ce qui du coup alourdit un petit peu la fiscalité totale. Pour le crowdfunding, on est sur un produit de taux et donc soumis à la taxe Reinders de 30% de vos bénéfices. Enfin, les SCPI. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisque si vos bâtiments se trouvent uniquement en France, vous serez soumis à l'imposition française sur les loyers que vous allez percevoir et vous allez peut-être, en plus de ça, devoir payer 10% de la plus-value faite sur les parts de votre SCPI au moment de la revente. Par contre, si votre parc immobilier se trouve partout en Europe, c'est plus compliqué puisque ça va dépendre des conventions fiscales entre la Belgique et le pays dans lequel se trouve votre bâtiment. Ces différents types d'investissements restent très intéressants pour diversifier votre patrimoine et aussi pour vous permettre d'investir sur des types d'immobilier auxquels vous n'auriez peut-être pas eu accès en tant que petit particulier, comme de l'immobilier de bureau ou même de l'immobilier commercial. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à envisager d'autres investissements pour vos placements futurs. On se retrouve très vite pour une dernière vidéo sur l'immobilier et puis moi d'ici là je vous dis à bientôt mes poulets. Oh,
Bye.